Je vais pas y arriver, hein, ce J'ai jingle le vraiment. jingle en même temps. J'ai vu que tu le J'aime faisais bien, bien, moi. Wally, le jingle. C'est bien. Allez, on t'écoute. Alors, si je vous dis que tous les ans, il surpasse les prévisions et touche un public toujours plus large et bat tous les records, vous pensez Il surpasse les prévisions. pas toute l'émission, hein. Eh Eh ben, je parle du chômage. Non, Ah ouais. c'est le chômage. T'as Le raison, chômage Wally. meilleur que tous les sportifs. 3,5 millions de chômeurs, 3,5 millions de personnes qui tous les jours redoutent cette question fatidique. T'as fait quoi aujourd'hui, hein? Bah aujourd'hui, rien. Hein. Tu faisais pas déjà rien hier? Ah si, mais j'ai pas fini. C'est ça le problème, c'est quand t'es au chômage, toutes tes journées se ressemblent. Tu fais plus la différence entre un dimanche et un jeudi. Tu manges la même chose tous les jours, des pâtes, mais pas des lustu crus, des panzani, non les pâtes, pas les pâtes des pubs où on voit une mère de famille qui fait des spaghettis comme si c'était le 14 juillet. Là, ce soir, je fais des pâtes pour ma famille. Wouh! Non, tu vas juste faire bouillir de l'eau. En fait, c'est pas un exploit. Ou les pubs où on voit un gros plan sur les pâtes accompagné d'une musique de film porno italien un peu là. C'est le. Ça vous dit un truc? Ouais. J'aime tes macaronis. Ouais. Hein, tu sens mes coquillettes. Je vais te mettre du parmesan partout. Non, je m'emporte. Hein, pardon. Mais bon, quand t'es au chômage, tu manges pas ces pâtes-là. Tu manges ce que j'appelle des pâtes-pâtes. C'est quoi les pâtes-pâtes? Les pâtes-pâtes, c'est des pâtes où sur le paquet, il y a juste écrit pâtes. En fait, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. C'est pas des pâtes, c'est du plâtre. Hein. Il faut à peu près 8 heures pour les faire bouillir, etc. C'est des pâtes tellement solides que tu peux t'en servir comme isolant pour ta maison. Tu vois, d'ailleurs, il y en a qui n'ont pas d'argent pour se payer le chauffage, donc ils se font un mur de pâtes. C'est inifugé, il faut 8 heures pour que ça commence à chauffer. Mais quand j'étais petit, à l'école, on envoyait souvent des denrées alimentaires pour les assos humanitaires comme l'UNICEF. Et j'ai voulu envoyer un paquet de pâtes en Somalie et ils me l'ont renvoyé. Hein, ils m'ont dit non, on est peut-être affamés, mais on a de la dignité quand même. Comment on fait pour qu'il y ait moins de chômeurs qui mangent des pâtes-pâtes? Bah, le gouvernement a réagi par le biais de Jean-Marie Le Guen. Le Guen, attention, à pas confondre avec mon Jean-Marie préféré. Là, le pauvre, on doit le faire chier tout le temps avec ça. Mais Jean-Marie Le Guen, il a dit « Ce n'est pas un bon résultat, mais en même temps, cela ne change pas nos analyses, notre détermination et notre conviction. » Alors, en gros, c'est la merde, mais on change rien, parce que c'est super comme ça. C'est vrai qu'en politique, le chômage, c'est pas plus vraiment... maintenant le changement, hein, Wally. Ouais, non, c'est peut-être 2017, mais c'est plus maintenant. Non, parce que c'est vrai qu'en politique, le chômage, c'est pas vraiment leur problème. Je rappelle que Jean-Marie Le Guen, il est secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Le mec s'invente des tafs en fait, c'est ça le truc. Il y a plein de secrétaires d'État bizarres. Il y a le secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Bonjour. Simplifie déjà l'intitulé de ton poste avant de commencer, tu vois. Il y aura bientôt un secrétaire délégué général des feuilles à petits carreaux. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc aucune bonne nouvelle concernant le chômage dans le monde de Wally. Hein. Bah si quand même. Il y a un poste qui vient de se libérer, celui du PDG de l'INA, Agnès Sall, qui a été forcé à démissionner pour avoir dépensé plus de 40 000 euros de taxi en moins d'un an. 40 000 euros de taxi, ça fait environ 30 000 kilomètres. Donc soit elle habite à Moscou et elle a peur en avion, soit elle fait des tours de périph' toute la nuit. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il y a tellement de gens qui utiliseraient mieux cet argent. Tu vois, je pense à cette candidate de koh qui s'est fait virer pendant le tournage de l'émission. En même temps, pendant koh elle dormait mal, elle mangeait mal, elle devait toujours se justifier pour pas se faire radier par le conseil. Le chômage, ça va pas changer beaucoup, je pense. Merci, c'est le monde selon Wally Dia.